Nous sommes à Paris pour visiter la société Carnot Computing, qui vend des calculs informatiques optimisés aux entreprises. Mais elle les opère avec des ordinateurs assez spéciaux. Des radiateurs qui utilisent la chaleur des processeurs pour chauffer les bâtiments. Je suis Quentin Lorenz, responsable des relations publiques chez Carnot Computing, une entreprise française basée à Montrouge. Le radiateur ordinateur QH1 est un radiateur qui chauffe avec des microprocesseurs informatiques qui tournent pour fournir du calcul informatique à des grandes entreprises du domaine de la recherche, des banques, des films d'animation. Et donc, en tournant, les microprocesseurs dégagent de la chaleur que l'on dissipe pour chauffer écologiquement des bâtiments. Quand vous voulez davantage de chaleur, on vous envoie davantage de calculs informatiques. Le radiateur est présent dans toutes les pièces de la maison ou de l'appartement. Et de ce fait, on a pensé qu'on pouvait proposer des services complémentaires qui tendent vers le bâtiment intelligent. Et pour ça, on a donc intégré des capteurs de qualité de l'air, de mouvement, de bruit, de luminosité, de pression, qui sont à la disposition des clients. S'ils en veulent, ils en prennent. S'ils n'en veulent pas, on les enlève évidemment. En plus de ça, on a la charge sans fil. On dispense le Wi-Fi à un relativement bas débit grâce à un module qu'on a intégré au radiateur. Carnot se pose en alternative aux data centers. Les data centers sont des grandes usines du numérique qui alignent des milliers d'ordinateurs qui tournent jour et nuit. Ce sont donc des usines qui préemptent des sols, qu'il faut alimenter en énergie et qu'il faut refroidir, puisqu'un ordinateur qui tourne est un ordinateur qui chauffe, comme n'importe quelle machine. C'est le principe de l'effet Joule. Plutôt que de concentrer le matériel en un seul lieu, on le distribue directement là où existe le besoin de chaleur. Et alors cette distribution prend la forme du radiateur ordinateur QH1, qui en fait est un micro data center intégré, installé directement dans le bâtiment à chauffer. Alors Carnot traite avec deux types de clients qui sont très distincts. D'un côté, on a des clients de calcul informatique, qui est quand même notre activité de base. Donc là, on a des gros labos de recherche, on a de la médecine, on a des studios 3D, on a des films d'animation, on a de la modélisation, des analyses de risque pour des banques notamment. Et de l'autre côté, de manière assez scindée, on a des clients de chauffage, qui sont des bailleurs sociaux, des collectivités publiques, des entreprises qui ont tout simplement besoin de chaleur pour chauffer leurs bâtiments. La force de Carnot, c'est de faire l'interface entre ces deux univers qui n'ont a priori rien à voir. Et sur le modèle économique, en réalité, quand vous achetez un radiateur Carnot, vous avez un investissement de départ qui vous permet d'obtenir le matériel, à la suite duquel vous n'avez plus aucun coût d'exploitation, puisque Carnot assure la mise en exploitation, le remplacement des machines à échéance régulière, la maintenance pendant toute la durée du contrat et surtout les factures d'électricité. Dans un modèle classique, vous avez des data centers qui doivent être alimentés en énergie, d'abord, tout simplement, et refroidis, puisque l'ordinateur qui chauffe doit être remis en température pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc deux dépenses d'énergie. Et une troisième, par ailleurs, pour tout simplement chauffer des bâtiments. La force de Carnot, c'est de supprimer la fonction de refroidissement, qui n'a plus raison d'être puisqu'on dissipe la chaleur, et d'utiliser une seule source d'énergie pour deux usages. On a aussi une baisse assez importante de l'empreinte carbone du calcul informatique. On considère que c'est autour de moins 78% par rapport à une consommation classique en data center. Quelques chiffres pour recontextualiser. 10% de l'énergie mondiale est utilisée pour le numérique. En termes d'empreinte carbone, on compare l'empreinte du numérique à celle de l'aviation civile, donc les avions qui circulent pour nous transporter. En France, 3 à 4% de l'électricité file dans l'alimentation et le refroidissement des data centers. Donc ce grand sujet est souvent assez méconnu. On ne se rend pas bien compte que quand on envoie des photos dans le cloud, en réalité, ces photos ne sont pas envoyées n'importe où dans les nuages. C'est confortable intellectuellement de parler du cloud, parce qu'on a l'impression de se déposséder de quelque chose de matériel. Je dis souvent qu'il est faux de parler de dématérialisation, mais qu'il vaut mieux parler de rematérialisation. Ce qui n'existe plus physiquement à côté de moi existe nécessairement ailleurs, ça n'a pas disparu. Et cet ailleurs, souvent, ce sont des data centers qui tournent jour et nuit pour pouvoir nous permettre d'avoir accès aux vidéos, aux photos,
aux données, aux documents qu'on veut, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Il suffit de parler de la 4K ou même de la 8K ou alors de la 5G. Ce sont, certes, ça apparaît comme des progrès technologiques, mais en termes environnementaux, est-ce qu'on s'est questionné seulement un seul moment pour savoir si ça allait avoir aussi des impacts environnementaux. Et puis tous nos usages au quotidien, notre utilisation des applications, des smartphones, des vidéos et de tout le reste, nous amène à voir encore des perspectives un peu plus alarmantes encore. Donc essayer de prolonger la durée d'utilisation du téléphone, qui est sûrement la plus consommatrice dans la question de la pollution numérique. Alors après, il y a des usages qu'on peut avoir au quotidien, toiletter la boîte mail, comme on le dit de temps en temps, peut-être regarder moins de vidéos quand c'est possible, ou alors les regarder dans une qualité inférieure qui permet de mobiliser un petit peu moins les réseaux, ces autoroutes de données. La box, par exemple, qui fonctionne jour et nuit, est-ce qu'on a besoin que le Wi-Fi tourne pendant la nuit ou pendant qu'on n'est pas chez nous? C'est une question aussi à poser. Donc il faut avoir conscience de ce problème-là, essayer à notre niveau d'agir et puis éventuellement sensibiliser les pouvoirs publics pour avoir une influence directe auprès des fabricants et puis auprès peut-être des populations. Le numérique a un impact absolument fou sur l'environnement et cette pollution reste souvent méconnue. Presque un sixième de cette pollution est attribuable au refroidissement des data centers. Avec son modèle économique original, Carnot Computing apporte une solution innovante à ce défi. Et pour le prochain épisode, ce sera en Inde.